Après des mois de traversée à travers les sables impitoyables du Sahara et les plateaux de la péninsule arabique, l'horizon change enfin de visage. Le voyage de Mansa Moussa, l'homme le plus riche de l'histoire, touche à son but ultime. La Mecque, le cœur spirituel de l'islam. À la nuit tombée, le désert s'illumine de milliers de feux de camp. L'ampleur logistique de ce pèlerinage est sans précédent dans l'histoire médiévale. Chaque pas rapproche la délégation du Mali de la lumière sacrée. Les porteurs d'or, bien qu'épuisés, avancent avec une détermination renouvelée. Enfin, les murs de la ville sainte apparaissent. Pour Moussa, ce n'est pas une conquête territoriale, mais une reddition spirituelle. Avant de franchir les portes, le souverain accomplit un acte qui stupéfie ses contemporains. Il retire ses parures d'or et ses soies précieuses. Il revêt l'ihram, le simple vêtement blanc du pèlerin. Aux yeux de Dieu, le Mansa n'est plus un roi, mais un simple serviteur. L'entrée dans la ville est un choc des cultures. Les habitants de la Mecque observent avec respect cette délégation venue des confins de l'Afrique. Le Mali n'est plus un mythe lointain. Sa dignité et sa piété s'imposent à tous, des érudits d'Asie aux marchands d'Europe présents sur place. Mais la présence de Moussa ne se limite pas à la prière. Il est venu pour bâtir, pour apprendre et pour partager. Il consulte les plus grands architectes pour financer de nouvelles mosquées et des madrasas, voulant ramener le savoir sacré dans son empire. L'or du Mali coule à flot, mais pas pour la gloire. Il est échangé contre des parchemins anciens et des manuscrits de science et de théologie. Les érudits maliens qui l'accompagnent engagent des débats passionnés avec les savants de la mosquée Al-Haram, créant un pont intellectuel entre les mondes. Dans les rues, la générosité du Mansa devient légendaire. La zakat, l'aumône obligatoire, prend ici des proportions astronomiques. Chaque vendredi, on raconte qu'il finance la construction d'une nouvelle mosquée sur son passage. Sa piété transforme l'économie même de la région. Pourtant, au milieu de ce tumulte de richesse et d'influence, Moussa cherche le calme. Près de la Kaaba, le temps semble s'arrêter. Dans le silence de sa dévotion, le visage du souverain reflète une paix absolue. Ici, il n'est plus le maître du Mali, mais un voyageur de l'âme. Le soleil couchant embrase les murs de la cité sainte. Moussa observe les premières pierres des institutions qu'il laisse derrière lui. Le pèlerinage touche à sa fin. Le retour vers l'Afrique s'annonce, mais la caravane a changé de nature. Les coffres qui contenaient l'or sont désormais remplis de livres, de savoirs et de la promesse d'une nouvelle ère pour l'empire du Mali. Mansa Moussa regarde vers l'ouest. Son ombre s'étire sur le sable, liant éternellement la Mecque au destin futur de Tombouctou,